Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Premier rendez-vous de cette nouvelle semaine et nous sommes lundi 11 janvier 2021. Madame, Monsieur, cette formation politique, l'Alliance nationale pour le changement, partie de M. Jean-Pierre Fabre, était aux dernières élections présidentielles avec 4%. À la fin, ce que le parti n'a toujours pas digéré, ne croit même pas à ce chiffre. Mais aujourd'hui, quelles sont les nouvelles perspectives de cette formation politique par rapport aux joutes électorales prochaines dans le pays? Quelle lecture fait le parti, grosso modo, de tout ce qui se passe dans notre pays, le Togo? Voilà pourquoi nous avons invité ce matin pour vous, Monsieur Théophile Éric Dupuis, qui est le conseiller spécial de Monsieur Jean-Pierre Fabre, président national de l'ANC. Monsieur Dupuis, encore une fois, bonjour. Monsieur Aguetine, bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant l'année 2021 qui vient de rentrer dans l'histoire? Je pense que tout le monde l'a dit, et tous les Togolais savent exactement ce qui s'est passé. D'abord, l'année 2020 a été l'année de la pandémie, la Covid-19, qui fait des ravages dans le monde entier. Tout à l'heure, vous donniez les chiffres concernant le Togo. Pour notre petit pays, c'est beaucoup. Il y a 72 morts. 72 morts, il y a eu des gens que nous connaissons, qui ont été proches de nous. Par exemple, l'ancien ministre André Johnson, qui était un ami, donc qui a laissé sa vie. Il y a d'autres personnes également que nous connaissons, donc nous ne pouvons pas banaliser cela. Et je saisis l'occasion pour demander à nos concitoyens de respecter les mesures barrières. Ce n'est pas du bluff, c'est de la sincérité. Ce n'est pas seulement au Togo où on exige les mesures barrières, ce n'est pas seulement au Togo qu'on exige de se laver les mains, de porter des masques. Partout dans le monde, c'est le cas. Et dans d'autres pays, c'est encore beaucoup plus rigoureux que cela. Donc j'invite tout le monde à respecter cela. Il y va de notre santé et vivement que très rapidement, nous ayons la possibilité de nous faire vacciner au Togo. Ceci étant dit, je vais lier à cela également, puisque le président national Jean-Pierre Fabre y a fait allusion dans son message à la nation, c'est les décès dus aux forces de l'ordre lors des couvre-feux, notamment en avril dernier. Il faudrait éviter que ces mesures de protection des populations entraînent des morts. Des morts gratuites. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête n'est diligentée et les assassins n'ont jamais été nommés, arrêtés et emprisonnés. Et ça, il faut que cela cesse aussi. Parce que le peuple souffre, les populations souffrent suffisamment pour que les forces de l'ordre rajoutent encore des morts. Donc, vous insinuez la fin de l'impunité? Je n'insinue pas. Je demande que l'impunité soit bannie dans notre pays. Tout à l'heure, vous parliez de vos confrères Carlos Queteo, on y reviendra tout à l'heure. Monsieur Haïté. Mais il faut arrêter d'instrumentaliser la justice. Il faut arrêter d'instrumentaliser l'armée, les forces de l'ordre. Nous en parlerons tout à l'heure. Parce que c'est ça le vrai problème. Les populations souffrent tous les jours dans leur vie quotidienne et il ne faudrait pas que les forces de sécurité en rajoutent encore à ces souffrances. Heureusement que pour la deuxième vague, si je peux le dire ainsi, de confinement ou bien de couvre-feu, tout était visiblement exemplaire selon la CNDH. Écoutez, nous espérons que cela continue. Bon, le couvre-feu s'est arrêté depuis début janvier, mais nous demandons toujours qu'il faudrait que les forces de sécurité, celles qui ont pour mission de protéger les populations, protègent réellement les populations et non briment les populations ou tuent les membres de ces populations-là. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois, mais il faut que cela cesse à un moment donné.
Et nous, à l'ANC, nous l'exigeons, nous le demandons à chaque fois que l'occasion nous est donnée. Ça, c'est sur le plan sanitaire. Ça, c'est sur le plan humain, le plan et droit de l'homme. Maintenant, ce qui nous a marqué, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est la présidentielle du 22 février dernier, qui a été tout, je dis bien tout, sauf une élection. J'ai eu à le dire. Tout sauf une élection. Sauf une élection. Pourquoi dites-vous cela? Mais parce qu'on a atteint un niveau de fraude que le Togo n'avait jamais connu par avant. Vous savez, quand on chasse les membres de l'opposition des bureaux de vote, au vu au su de tout le monde, sans que la police n'arrête les gens, sans qu'on s'inquiète de cela, je trouve que c'est grave. Quand on a dans les urnes plus de bulletins que le nombre d'inscrits, il y a de quoi s'interroger. On a l'impression que cette élection-là, cette présidentielle-là, ça a été du cinéma, un semblant d'élection qui ne représentait rien. Les résultats, vous vous souvenez, Monsieur Agbetim, que même la Cour constitutionnelle est revenue 3 fois sur la proclamation des résultats. Une Cour constitutionnelle qui est censée avoir analysé, avoir vérifié les données avant la proclamation, proclame, revient là-dessus, reproclame, revient là-dessus. Où sommes-nous? Oui, mais qu'est-ce que cela voudra signifier? Cela voudra signifier tout simplement que rien n'a été fait, on a inventé, on a donné des chiffres, et après on s'est rendu compte que ces chiffres n'avaient pas de cohérence en soi. Donc on essaye de colmater, de réajuster pour donner une certaine... Non, mais l'erreur est humaine, M. Dupuis. Mais monsieur, quand vous dites que l'erreur est humaine, je suis d'accord avec vous, M. Agbetim, mais dites-vous que les bulletins de vote ont été vérifiés en principe d'abord dans les bureaux de vote, ensuite dans les CELI, ensuite par la CENI, et que la haute cour, que la Cour constitutionnelle aussi, aurait vérifié, aurait vu, analysé les chiffres avant de les proclamer. Et malgré tous ces niveaux de vérification et de certification, on arrive encore à 3 couacs successifs en moins de 3-4 jours. Au niveau de la Cour constitutionnelle? Au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous l'avons d'abord fait remarquer avant même la proclamation par la Cour constitutionnelle, l'incohérence qu'il y avait dans les résultats. La Cour constitutionnelle a donné le premier résultat. Nous avons soulevé immédiatement l'incohérence dans ces résultats. Le lendemain, ils ont sorti un autre. Nous avons dénoncé. Mais c'est quoi? Nous n'avons pas des gens qui puissent compiler. Oui, mais qui a piché sur toute la ligne? Non, peut-être les membres du bureau? Ou bien au niveau de la CELI, au niveau de la CENI, ou peut-être c'est la Cour constitutionnelle qui n'a pas eu le temps suffisant ou suffisamment nécessaire pour pouvoir bien analyser les chiffres. C'est tout le processus électoral qui est biaisé. Rien n'a été fait pour la transparence de cette élection. Tout a été fait dans le but de frauder, d'organiser une mascarade d'élection. C'est ce que nous dénonçons. C'est pour ça que nous disons que pour nous, à l'ANC, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection? Non, non. Oui, mais si c'est que l'ANC avait été critiqué, du moins c'est avec les taux qu'on lui connaît dans le passé, dans les dernières élections. Mais nous avons le même langage? Nous l'aurions dit. Vous savez, nous avons toujours dénoncé. Mais vous vous rappelez, en 2015, nous avons sorti un rapport pour dénoncer toutes les failles qu'il y avait dans le processus électoral. Souvenez-vous, nos collègues à la CENI ont sorti les vrais résultats d'après eux. Ils ont fait une conférence de presse. Mais nous sommes transparents. Nous exigeons la transparence. Et nous l'avons toujours fait. En 2010, nous avons fait la même chose. Nous avons sorti un mémorandum qui a repris bureau de vote par bureau de vote, là où il y avait des fraudes, toutes les analyses. C'est là, le mémorandum est là, nous pouvons vous le montrer demain. Ce n'est pas coup par coup. Nous le faisons systématiquement. Mais cette fois-ci, rappelez-vous, le jour même, au soir
de la clôture des votes, nous avons sorti un communiqué qui a été clair. Bon, cela a été un peu traficoté par certains esprits mal pensants. Ah oui, quand vous aviez dit que le candidat de la DMK et le candidat de l'UNIS étaient en avance. Voilà. Alors ça a été transformé. Bon, ça, je ne veux pas. Oui, ce n'est pas là le débat. Oui. Je ne veux pas revenir là-dessus. Après, nous avons sorti un autre communiqué qui précisait le niveau des fraudes. Et le quatrième, et au quatrième, nous avons dit que compte tenu des résultats, compte tenu de la structure des résultats que nous avions en notre possession, on ne peut pas dire que telle personne ou telle personne ait gagné, et que la seule solution pour notre pays, c'est de reprendre cette consultation. Oui, mais quand même, on pourrait vous poser la question, bien vous jeter à la figure, sur quoi vous vous étiez basé avant de donner une appréciation de grande ampleur au premier communiqué. C'est tout simplement parce que nous avions des bulletins. Nous avons collecté des bulletins. Je ne vais pas vous mettre ici, vous exposer tout ce que nous faisons, mais quand nous avons vu les éléments que nous avions en ce moment-là, en notre possession, nous disons, voilà, si il devait y avoir un deuxième tour, voilà les deux partis qui seront au deuxième tour. Point final. Et ça aussi, c'est une capacité de l'ANC à démontrer son fair play. Nous disons, au vu des éléments que nous avons aujourd'hui en notre possession, voilà ce que ça semble donner. Mais nous n'avons jamais dit que telle personne a eu tant pour cent, telle personne a eu tant pour cent. Nous n'avons jamais dit cela. C'est une tendance à 20 heures, c'est-à-dire quelques heures après la clôture, ça ne peut être qu'une tendance, ce n'est pas un résultat que l'ANC avait donné.